Bonjour à tous. Du coup, c'est bien, j'ai gagné 8 minutes en fait, donc c'est top. Non, je vais essayer d'être assez synthétique néanmoins. Donc, du coup, voilà, l'implication des ports en fait dans la transition énergétique. Donc, le premier point, c'est les enjeux concernant les ports, les enjeux environnementaux. Donc, ils sont évidemment très nombreux. On a des enjeux de qualité de l'air, on a des enjeux de biodiversité, de santé, de sécurité. Aujourd'hui, on va parler d'énergie. Donc, je vais me focaliser sur cette thématique, même si le développement durable nécessiterait des développements beaucoup plus longs. Mais on est là pour parler surtout d'énergie. Alors, le port, c'est quoi? Le port, c'est finalement plusieurs choses en même temps. C'est évidemment une infrastructure de transport, comme une gare, un aéroport, une autoroute. C'est aussi un écosystème d'activités au service des navires et des marchandises, c'est-à-dire qu'il ne faut pas voir le port comme une entreprise, une entité, mais comme un conglomérat d'un certain nombre de compétences, de métiers au service soit des navires, soit de la marchandise. C'est un maillon de la chaîne logistique. Le port ne se vit pas et n'a aucun sens en fait en étant isolé d'un territoire. Il est en fait relié entre la terre et la mer, c'est l'interface, la définition du port. Et donc, finalement, la performance d'une chaîne logistique dépend du port, mais pas uniquement. Elle dépend aussi des infrastructures routières et des navires. Et puis, le port, il est au service de l'économie d'un territoire. Donc ça, c'est des choses qu'on a peut-être oubliées ces dernières années, mais la fonction du port, c'est servir l'économie du territoire. Donc c'est permettre en fait une meilleure logistique, un meilleur approvisionnement au service d'entreprises qui vont transformer des marchandises et qui vont développer l'économie. Donc le port n'a de sens que par le lien qu'il tisse avec son territoire. Cette petite introduction étant passée, du coup, les émissions de CO2, la transition énergétique et le port. Donc, singulièrement, évidemment, le port de La Rochelle pour ce qui me concerne. Sur quoi on peut intervenir? On a plusieurs champs d'intervention possibles, et c'est ça qui est formidable, en fait, c'est qu'on est un écosystème, un petit monde, et on peut travailler sur un certain nombre de dimensions. On peut travailler sur nos émissions directes, les émissions de l'établissement, évidemment, c'est le plus simple, hein, c'est là où on a le plus de levier. En tant qu'entreprise, qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire nos émissions de CO2? On peut travailler sur le passage portuaire de la marchandise en tant que maillon de la chaîne logistique. Donc là, comment est-ce qu'avec l'écosystème portuaire, on peut amener les entreprises sur le port à réduire leur impact CO2? On peut travailler sur les filières. On va voir que la transition énergétique, ça a évidemment un très fort impact sur les filières qui utilisent le port. Et puis, on peut travailler avec les compagnies maritimes sur le transport maritime, voire avec les compagnies entre guillemets terrestres, ferroviaires notamment, ou les entreprises de transport routier, sur en fait leurs impacts pour contribuer collectivement à réduire cet impact. Et puis, on va aussi peut-être développer des nouveaux services, de nouveaux interfaces avec notre territoire proche. Donc ici, par exemple, le territoire urbain La Rochelle. Alors, en quelques mots, les émissions directes, ça c'est le plus simple, c'est ce qu'on a nous commencé à attaquer en premier il y a déjà maintenant une dizaine d'années. Et vous allez retrouver des thématiques finalement qui sont développées tout au long de cette université. Donc, construire, occuper des bâtiments moins impactants, bien évidemment. Donc, réduire notre impact sur les bâtiments. Nous, c'est ce qu'on a fait avec la Maison du Port, notre siège, qui est un bâtiment à énergie positive depuis 5 ans déjà. Concevoir des ouvrages portuaires intégrant des matériaux recyclés. On est des gros consommateurs de matériaux. Hein. Quand on construit un quai de 250 mètres ou qu'on aménage un terre-plein de 35 hectares, il y a un certain nombre de millions de mètres cubes de matériaux qui sont utilisés. Et donc là, l'idée, c'est d'être assez ambitieux et de travailler sur les matériaux recyclés. Pourquoi ne pas remplacer de la grave non technique par du béton concassé? Pourquoi ne pas valoriser des sédiments? Nous, c'est ce qu'on fait déjà depuis plusieurs années. Décarboner les outils du port. Donc là, on parle des navires, des vedettes hydrographiques, par exemple. On a une vedette hybride, ou notre drague. Ça, c'est notre premier poste d'émission directe. Une drague, c'est en fait un navire qui va récupérer des sédiments, puisque les ports sont des zones qui s'envasent, et qui va en fait amener ces sédiments en mer. C'est indispensable pour conserver les tirants d'eau. Aujourd'hui, on a une bonne vieille drague au gasoil qui a une trentaine d'années. On va la renouveler d'ici 2024. On ne s'interdit rien, que ce soit l'hydrogène, l'hybridation. Voilà, l'objectif, c'est baisser ce premier poste d'émission. Et puis, décarboner la mobilité des salariés, évidemment, aussi, que ce soit sur le port ou pour leur trajet domicile-travail. L'illustration, c'est la base sous-marine du port de La Rochelle, où on voit en fait en toiture 15 000 m² d'hectares photovoltaïques qui ont été implantés il y a quelques années. Ça contribue aussi à décarboner
la production d'énergie, et si on le couple à de la décarbonation des usages, évidemment, la production et les usages. Le passage portuaire. Ce qu'on fait pour nous, il faut qu'on le fasse aussi pour la communauté portuaire. Il faut en fait avoir une démarche collective au sein des entreprises du port. On a beaucoup de PME. Je me souviens de l'intervention hier de Thierry Autier sur les entreprises du territoire. Il ne faut pas imaginer qu'on n'a que des leaders nationaux ou internationaux. On a aussi des entreprises de 5, 10, 15 salariés. Comment amener ces entreprises en fait, à aller vers cette transition énergétique? Donc, nous, on a décidé d'animer des démarches collectives, que ce soit des démarches d'économie circulaire, que ce soit des démarches autour de la production d'énergie renouvelable. Et puis, on soutient aussi les entreprises. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau chez nous. Depuis cette année, on a décidé, un peu comme un mini-ADEME, entre guillemets, de donner un coup de pouce aux entreprises qui vont réduire chez nous, qui sont chez nous et qui réduisent leurs émissions de CO2. Donc en fait, on peut aider les projets d'investissement à hauteur de 20% si elle nous démontre, si l'entreprise qui est implantée chez nous nous démontre qu'elle va réduire par ce projet ses émissions de CO2. C'est assez novateur et ça permet d'accélérer la transition énergétique et écologique. Et puis, des projets collectifs de transition. Donc ça, c'est un projet très important. On envisage le port comme potentiellement être en mesure de créer son énergie et autoconsommer son énergie au travers d'une boucle énergétique. On ne sait pas encore si elle sera basse tension ou haute tension. C'est un projet qu'on mène avec Atlantec, et là encore, la synergie du territoire. Merci Christophe. Et donc là, l'idée, c'est finalement de créer un nouveau service à destination des entreprises qui s'implantent sur le port, d'utilisation d'une énergie décarbonée et bien sûr, si possible, renouvelable. Voilà. Sur la démarche d'économie circulaire, on est aidé par l'association MER, qui est une association qu'on a aidé à émerger, Matière et Énergie Rochelaise, et qui anime cette démarche d'économie circulaire sur le territoire. Les filières. Ça vaut le coup de prendre une minute pour parler des filières. Évidemment, la transition énergétique, ça impacte très fortement les activités des filières. Nous, 30% de notre trafic, ce sont les hydrocarbures aujourd'hui. On accueille déjà des éoliennes, donc, et on va en accueillir demain plus qu'aujourd'hui encore. Comment est-ce qu'on peut agir? Déjà, se positionner pour accompagner l'émergence des nouvelles filières. Un quai qui va traiter de l'éolien offshore, ce n'est pas un quai qui traite des granulats. Donc, construire des quais, des zones logistiques adaptées aux EMR pour accueillir ces EMR, ces énergies marines renouvelables, sur le territoire. Accueillir des entreprises innovantes dans ce secteur pour que ça s'implante sur le port de La Rochelle plutôt qu'ailleurs et que ça se développe. Et puis, accompagner aussi la mutation des filières traditionnelles. On a des entreprises dans le domaine du pétrole qui sont implantées chez nous, des hydrocarbures, qui sont en train de devenir des énergéticiens beaucoup plus généralistes que ce qui n'était au départ. On a eu l'intervention de Picotti hier. On voit bien que cette entreprise, elle est en train de muter progressivement dans la façon dont elle conçoit son métier. Donc nous, notre travail, c'est de leur offrir à ces entreprises les facilités, que ce soit en termes de logistique, en termes de projet, pour accompagner cette mutation. C'est aussi soutenir l'évolution du transport maritime. C'est un peu plus compliqué. Les relations qu'on a avec les compagnies maritimes, ça dure souvent le temps d'une escale. On a la particularité à La Rochelle d'avoir peu d'escales régulières avec des compagnies régulières. Donc, néanmoins, là aussi, on a un dispositif financier, l'ESI, Environmental Ship Index. C'est un dispositif international. On fait des ristournes aujourd'hui aux navires les moins impactants qui viennent escaler chez nous. On peut faire une ristourne jusqu'à 5 000 € sur une escale de navire, ce qui, en fait, cumulé avec les démarches d'autres ports qui participent à cette démarche, peut pousser les compagnies à accélérer leur transition énergétique. Et puis, évidemment, étudier la faisabilité du branchement à quai pour les navires. Je ne vais pas développer, on n'est peut-être pas le port le plus favorable pour ça. Se positionner sur l'hydrogène comme vecteur d'utilisation de l'énergie, bien évidemment. Dernière diapo, me semble-t-il, le port au cœur du territoire. Ça, c'est très important. Donc nous, on est membre du consortium La Rochelle Territoire Zéro Carbone. On est relativement émetteur d'énergie, consommateur d'énergie et émetteur de gaz à effet de serre. Et donc, pour nous, travailler à la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre, ça a vraiment du sens, c'est très important. C'est une question environnementale, mais c'est aussi une question de compétitivité, parce qu'on est convaincu que le prix du carbone, demain, ça va aller plutôt en augmentant qu'en diminuant. S'impliquer dans le pilotage de la démarche, être une zone d'expérimentation, je renvoie à une des premières diapos, et puis investir un peu au-delà de notre zone de confort, c'est-à-dire se dire mais pourquoi le port ne deviendrait pas investisseur dans l'agrégateur carbone,
ne participerait pas à ce marché local du carbone? Pourquoi le port ne s'autoriserait pas à investir des sujets comme la logistique du dernier kilomètre, comme l'énergie en étant prestataire, comme l'économie circulaire, en regardant un peu au-delà des entreprises de la zone portuaire et en s'intéressant aux entreprises du territoire? Donc c'est aussi une nouvelle relation qu'on tisse avec notre territoire au travers de cette démarche. Voilà, j'étais un peu expéditif, mais j'espère que j'ai été suffisamment clair sur notre engagement en matière de transition énergétique. Je vous remercie. Merci Bernard.